Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau Deep Dive. On va plonger aujourd'hui dans le monde des airdrops, ces distributions gratuites de crypto-monnaies. On dirait un peu des cadeaux tombés du ciel. Absolument. Non, Cribé. mais attention, il y a des choses à savoir avant de se précipiter. C'est vrai. C'est Hmm. vrai que les airdrops peuvent paraître très attrayants, surtout quand on voit des gens gagner des sommes importantes. Mais comme tout ce qui brille, il faut regarder plus près. Alors explique-nous, c'est quoi exactement un airdrop? Pourquoi les projets crypto font-ils ça? C'est vraiment gratuit, ouais. Un airdrop, c'est une distribution gratuite de jetons d'une crypto-monnaie. Imaginez un nouveau projet qui veut se faire connaître, au lieu de payer de la publicité traditionnelle. Il décide d'offrir une partie de ses jetons à des utilisateurs potentiels. C'est comme un échantillon gratuit pour vous donner envie d'utiliser leur plateforme. D'accord, donc c'est du marketing. Mais comment ça se passe concrètement? Comment peut-on obtenir ces fameux airdrops? Il y a plusieurs façons. Parfois, il suffit d'utiliser une plateforme décentralisée. Ce sont des plateformes qui permettent d'échanger des crypto-monnaies sans intermédiaire. Si vous êtes un utilisateur actif, vous pouvez recevoir des jetons en récompense. C'est un peu comme un programme de fidélité, Mhm. mais en crypto-pin. Exactement. Il y a aussi des airdrops qui sont offerts aux détenteurs d'une certaine crypto-monnaie. Par exemple, si vous avez une certaine quantité d'Ethereum dans votre portefeuille, vous pourriez recevoir des jetons d'un nouveau projet qui utilise la blockchain Ethereum. Et comment les projets choisissent-ils qui va recevoir des airdrops? C'est au hasard film. Pas toujours. Certains projets mettent en place des conditions d'éligibilité. Par exemple, il faut avoir effectué un certain nombre de transactions sur leur plateforme ou participer à la gouvernance du projet, c'est-à-dire voter pour des décisions importantes. Donc ce n'est pas juste de la chance, il faut parfois s'impliquer un minimum. Mais est-ce qu'il y a des risques à participer aux airdrops? On entend parler d'arnaques dans le monde des crypto-monnaies. Oui, il faut être vigilant. Il existe des projets frauduleux qui utilisent les airdrops comme un pas pour attirer des victimes. Ils promettent des gains énormes, mais en réalité, ils cherchent à voler vos crypto-monnaies. Aïe, ça fait perdre. Comment peut-on éviter ces pièges? Tu as des conseils pour repérer les airdrops fiables FA? Bien sûr, avant de participer à un airdrop, il est important de faire des recherches sur le projet. Lisez attentivement leur site web, leur documentation. Vérifiez si l'équipe derrière le projet est crédible, s'ils ont de l'expérience dans le domaine. Donc il ne faut pas se laisser aveugler par la promesse de gains faciles. Et prendre le temps de bien s'informer. Une fois qu'on a repéré un airdrop intéressant, comment ça se passe? Il faut s'inscrire quelque part. Oui, généralement, il faut s'inscrire sur le site web du projet ou sur une plateforme spécialisée dans les airdrops. Il faut souvent fournir son adresse de portefeuille pour recevoir les jetons. Et là encore, il fait plus d'un, cela. On ne donne pas son adresse de portefeuille à n'importe qui. Exactement. Assurez-vous que le site web est sécurisé, que l'URL commence par HTTPS. Méfiez-vous des sites qui vous demandent vos clés privées. Ce sont des informations confidentielles qu'il ne faut jamais partager. Ok. Et après, ici, on prend note d'autres NM. Donc, si on résume, les airdrops peuvent être une opportunité intéressante pour découvrir de nouveaux projets crypto et gagner des jetons gratuitement. Mais il faut être prudent, faire ses recherches et ne jamais donner ces informations confidentielles. Tout à fait. C'est important de ne pas se précipiter et de bien comprendre les risques avant de se lancer dans les airdrops. D'accord. Merci pour ces explications. Mais dis-moi, Oui. est-ce qu'il y a des techniques pour maximiser ses chances d'obtenir des airdrops? On a entendu parler de farming airdrops. Ah oui. Le farming d'airdrop, c'est une technique qui consiste à participer à un maximum d'airdrops pour augmenter ses chances de gain. Certains utilisateurs créent plusieurs portefeuilles, s'inscrivent à toutes les plateformes. Waouh, ne rigole pas. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Disons que c'est une stratégie qui demande beaucoup de temps et d'efforts, et les gains ne sont pas garantis. De plus en plus de projets mettent en place des mécanismes pour détecter les fermiers d'airdrop et limiter leur impact. Donc ce n'est pas forcément la solution miracle. Il vaut mieux se concentrer sur les projets qui nous intéressent vraiment et participer aux airdrops de manière réfléchie, plutôt que de se disperser partout. C'est ça, l'important, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif principal. Découvrir des projets crypto innovants et s'impliquer dans l'écosystème. Et justement, parlons un peu d'avenir des airdrops. Est-ce que tu penses que ça va continuer à exister? Est-ce que ça va évoluer? Je pense que les airdrops vont continuer à jouer un rôle important dans l'adoption des crypto-monnaies. Ils vont probablement évoluer, devenir plus sophistiqués, utiliser de nouvelles technologies. Tu peux nous donner un exemple? On voit apparaître des airdrops qui utilisent des smart contracts, ces programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain. Ça permet d'automatiser la distribution des jetons, de garantir la transparence du processus et d'éviter les fraudes. C'est fascinant. Donc les airdrops vont devenir plus sécurisés, plus transparents, plus efficaces. Mais est-ce qu'ils vont rester accessibles à tous ou est-ce qu'ils vont devenir réservés à une élite de spécialistes en Microsoft? Je pense que les airdrops vont rester accessibles à tous, mais il est important de se tenir informé.
de comprendre les évolutions technologiques pour pouvoir en profiter pleinement. D'accord. Merci pour ces éclaircissements. On a beaucoup parlé des aspects techniques et pratiques des airdrops. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de leur impact sur l'écosystème crypto? Bien sûr. Les airdrops ont un impact important sur l'écosystème crypto. D'abord, ils contribuent à la distribution des jetons et la décentralisation des projets. C'est-à-dire, Au lieu de concentrer les jetons entre les mains de quelques investisseurs ou de l'équipe de développement, les airdrops permettent de les distribuer à un large public. Ça contribue à créer un écosystème plus équitable et plus démocratique. C'est un point important. Est-ce qu'il y a d'autres impacts positifs des airdrops? Oui, les airdrops peuvent stimuler l'innovation et la concurrence dans l'écosystème crypto. Ils incitent les projets à se démarquer, à proposer des solutions originales, à attirer les utilisateurs. Donc les airdrops ont un impact positif sur la dynamique de l'écosystème crypto, mais est-ce qu'il y a aussi des aspects négatifs? Oui, il y a des risques à prendre en compte. On a parlé des arnaques, des fermiers d'airdrop. Il y a aussi le risque de volatilité des crypto-monnaies. C'est-à-dire Itiventures. La valeur des crypto-monnaies peut fluctuer de manière importante, Quand? parfois en quelques heures. Si vous recevez des jetons d'un airdrop et que la valeur de la crypto-monnaie chute brutalement, vous pouvez perdre de l'argent. Donc il faut être conscient de ce risque avant de se lancer dans les airdrops. Ce n'est pas un Eldorado. Il y a des hauts et des bas. Exactement, il faut aborder les airdrops avec prudence, comme tout investissement dans les crypto-monnaies. d'accord. Merci pour ces explications. Je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. On a appris plein de choses sur les airdrops, comment ça marche, les risques, les opportunités, l'impact sur l'écosystème crypto. C'était une deep dive très complète, vraiment. Mais avant de conclure, j'aimerais bien poser une dernière question. On a parlé des airdrops dans le monde des crypto-monnaies. Mais est-ce que tu penses que ce concept pourrait être utilisé dans d'autres domaines? On a évoqué la musique, le cinéma, l'art. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient bénéficier des airdrops? C'est une question très intéressante. Je pense que le concept d'airdrop pourrait être appliqué à de nombreux domaines, dès lors qu'il s'agit de distribuer des biens ou des services numériques de manière décentralisée et transparente. Tu peux nous donner des exemples concrets? Imaginez un système de santé qui utiliserait les airdrops pour distribuer des médicaments gratuitement aux populations dans le besoin. Ou un système éducatif qui utiliserait les airdrops pour offrir des bourses d'études aux étudiants les plus méritants. Waouh, c'est vraiment une idée géniale. Les airdrops pourraient vraiment contribuer à créer un monde plus juste et plus équitable. Exactement. Je pense que les airdrops ont le potentiel de changer le monde pour le mieux. Absolument imaginer un système de vote électronique basé sur la blockchain avec des airdrops pour encourager la participation citoyenne, ou encore un système de récompense pour des actions éco-responsables avec des jetons distribués aux personnes qui recyclent, qui utilisent les transports en commun, qui réduisent leur consommation d'énergie. C'est vraiment fascinant de voir comment ce concept simple des airdrops peut avoir des applications aussi variées et aussi impactantes. On est vraiment à l'aube d'une révolution Coro. Mais avant de se laisser emporter par enthousiasme, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, la sécurité des airdrops. On a parlé des arnaques, des sites frauduleux, mais est-ce qu'il y a d'autres dangers à prendre en compte? Oui, il faut être conscient des risques liés à la sécurité informatique. Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui peuvent être la cible de pirates informatiques. Il est donc essentiel de prendre des précautions pour protéger ses avoirs. Quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour se protéger? Pour d'abord, il est important de choisir un portefeuille crypto-sécurisé. Il existe plusieurs types de portefeuilles avec des niveaux de sécurité différents. Les portefeuilles physiques, aussi appelés hardware wallets, sont généralement considérés comme les plus sûrs, car ils stockent vos clés privées hors ligne à l'abri des pirates informatiques. D'accord, donc si on veut vraiment dormir sur ses deux oreilles, il vaut mieux opter pour un hardware wallet. Mais est-ce que c'est indispensable pour tout le monde? Cela dépend de la quantité de crypto-monnaies que vous détenez. Si vous avez une petite somme, un portefeuille logiciel peut suffire à l'important et de choisir un portefeuille réputé pour sa sécurité et de suivre les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Par exemple, Bertrand. Il faut toujours utiliser un mot de passe fort pour votre portefeuille et ne jamais le partager avec qui que ce soit. Activez l'authentification à 2 facteurs si possible et méfiez-vous des emails ou des messages suspects qui vous demandent vos informations personnelles ou vos clés privées. C'est souvent une technique de phishing utilisée par les pirates informatiques pour voler vos avoirs. Ok, donc prudence et vigilance sont de mise. On ne le répétera jamais assez, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter sur un airdrop potentiellement dangereux? Oui, il y a quelques signaux d'alarme à surveiller. Méfiez-vous des airdrops qui vous promettent des gains exorbitants ou qui vous demandent de fournir des informations personnelles sensibles comme votre numéro de sécurité sociale. Vérifiez toujours la réputation du projet derrière l'airdrop. Lisez les avis des autres utilisateurs et n'hésitez pas à poser des questions sur les forums spécialisés.
C'est une bonne idée de se renseigner auprès de la communauté crypto. On peut souvent trouver des informations précieuses sur les forums et les groupes de discussion. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des plateformes qui permettent de suivre les airdrops et de s'y inscrire facilement? Oui, il existe plusieurs plateformes qui recensent les airdrops et qui vous aident à y participer. Elles fournissent des informations sur les projets, les conditions d'éligibilité, les dates limites d'inscription. C'est pratique, de Saki. On gagne du temps et on évite de passer à côté des opportunités. Mais est-ce que ces plateformes sont fiables? Il faut choisir des plateformes réputées qui ont une bonne réputation dans la communauté crypto, vérifier les avis des autres utilisateurs, lisez les conditions générales d'utilisation et surtout ne jamais donner vos clés privées à une plateforme quelle qu'elle soit. D'accord, on retient la leçon, mais avant de conclure notre deep dive sur les airdrops, j'aimerais aborder un dernier point. L'impact des airdrops sur la valeur des crypto-monnaies. Certains critiques affirment que les airdrops peuvent faire baisser le prix d'un jeton. Est-ce que c'est vrai? C'est une question complexe. Il est vrai que la distribution massive de jetons gratuits peut avoir un impact sur l'offre et la demande, et donc sur le prix. Si un gros nombre de jetons sont mis en circulation, soudainement, cela peut entraîner une baisse du prix à court terme. C'est la loi du marché, on comprend. Mais est-ce que cet effet est durable? Pas forcément. L'impact des airdrops sur le prix d'une crypto-monnaie dépend de nombreux facteurs, comme la taille de l'airdrop, la capitalisation boursière du projet, le sentiment du marché. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Il faut analyser chaque cas au cas par cas. Mais est-ce que tu penses que les airdrops peuvent aussi avoir un impact positif sur la valeur d'une crypto-monnaie à ce moment? Oui, absolument. Les airdrops peuvent contribuer à la notoriété d'un projet, à l'adoption de sa plateforme, à la croissance de sa communauté. C'est un peu comme une campagne de marketing qui vise à attirer de nouveaux utilisateurs et à créer un engouement autour du projet. Exactement. Et si le projet est solide, si sa technologie est prometteuse, si son équipe est compétente, alors l'airdrop peut avoir un effet positif sur la valeur de sa crypto-monnaie à long terme. Donc les airdrops peuvent être un outil puissant pour booster la croissance d'un projet crypto. Mais comme tout outil, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut choisir des projets sérieux, des plateformes fiables et prendre des précautions pour se protéger des risques. Tout à fait, les airdrops ne sont pas une solution miracle, mais ils peuvent être un excellent moyen de s'impliquer dans l'écosystème crypto, de découvrir de nouveaux projets et de participer à l'aventure de la blockchain. C'est une belle conclusion. On a beaucoup parlé des aspects techniques, des risques et des opportunités des airdrops, mais il est important de garder à l'esprit que la blockchain et les crypto-monnaies sont avant tout une révolution technologique et sociale qui a le potentiel de changer le monde. Absolument, les airdrops ne sont qu'une petite partie de cette révolution, mais ils peuvent être un excellent point d'entrée pour ceux qui souhaitent découvrir cet univers fascinant. Alors si vous êtes curieux, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure crypto, n'hésitez pas à vous renseigner sur les airdrops. Mais comme on l'a dit tout au long de cette deep dive, soyez prudents, faites vos recherches et ne vous laissez pas aveugler par la promesse de gains faciles. Et surtout, n'oubliez pas que la blockchain et les crypto-monnaies sont en constante évolution. Il est important de se tenir informé, de suivre les actualités, de comprendre les nouvelles technologies qui émergent pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. C'est un excellent renseignement. On vous encourage à poursuivre vos recherches, à explorer cet univers passionnant et à nous rejoindre pour de nouvelles deep dives sur les crypto-monnaies et la blockchain. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et merci à toi pour toutes ces informations précieuses. J'espère que nos auditeurs ont pris des notes, car on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Des mots d'explorer le monde des airdrops, ces distributions gratuites de crypto-monnaies qui peuvent sembler un peu mystérieuses au premier abord. On a vu comment ils fonctionnent, pourquoi les projets les utilisent, les risques à prendre en compte, et même leur impact potentiel sur l'avenir. C'est vrai qu'on a fait un beau voyage au cœur de l'écosystème crypto. Et on a vu que les airdrops sont bien plus qu'une simple technique marketing. Ils peuvent être un véritable moteur d'innovation, un outil de décentralisation, un moyen de créer des communautés engagées. Exactement. Et on a même imaginé comment ce concept pourrait être appliqué à d'autres domaines, comme la santé, l'éducation, la gouvernance. Les possibilités semblent infinies. Mais avant de conclure notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point qui me semble essentiel, l'importance de l'éducation dans le monde des crypto-monnaies. C'est une excellente remarque. L'écosystème crypto est en constante évolution. De nouvelles technologies émergent. De nouveaux projets se lancent chaque jour. Il est donc crucial de se tenir informé, de comprendre les enjeux, les risques, les opportunités, pour pouvoir naviguer dans cet univers complexe et parfois déroutant. Et comment peut-on se former ou trouver des informations fiables et de qualité? Il existe de nombreuses ressources disponibles, des sites web spécialisés, des livres, des podcasts, des formations en ligne. Il est important de diversifier ces sources d'informations, de croiser les points de vue, de se méfier des informations trop sensationnalistes ou des promesses de gains faciles. Oui, il faut faire preuve d'esprit critique.
Analyser les informations, ne pas se laisser influencer par les émotions ou la hype, et surtout ne pas hésiter à poser des questions, à échanger avec d'autres passionnés, à rejoindre la communauté crypto. Exactement. L'apprentissage est un processus continu dans le monde des crypto-monnaies. Il faut être curieux, ouvert d'esprit et prêt à remettre en question ses certitudes. En parlant de remise en question, est-ce qu'il y a des idées reçues sur les airdrops qu'il faudrait déconstruire? Oui, il y en a plusieurs erreurs. Par exemple, certains pensent que les airdrops sont une arnaque, qu'ils ne servent qu'à enrichir les créateurs de projets. C'est faux, comme on l'a vu. Les airdrops peuvent avoir de nombreuses fonctions positives. Distribuer des jetons de manière équitable, promouvoir des projets innovants, récompenser des actions positives. Il a aussi l'idée que les airdrops sont réservés aux experts, qu'il faut être un geek pour y participer. C'est également faux. Bien sûr, il faut un minimum de connaissances techniques pour naviguer dans l'univers crypto. Mais les airdrops sont de plus en plus accessibles, et de nombreuses plateformes proposent des interfaces simples et intuitives pour y participer. Et n'oublions pas que la communauté crypto est généralement très accueillante et bienveillante. N'hésitez pas à poser des questions, à demander de l'aide, à partager vos expériences. Vous trouverez toujours des personnes prêtes à vous accompagner et à vous guider dans vos premiers pas dans le monde des crypto-monnaies. C'est un message positif pour conclure notre deep dive. Alors si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir cet univers passionnant, n'hésitez plus, lancez-vous. Les airdrops sont une excellente porte d'entrée pour explorer le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Et qui sait, peut-être que vous deviendrez vous-même un expert en airdrops un jour ou moins. Merci encore pour ta participation à cette deep dive. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de partager tes connaissances avec nos auditeurs. Merci à toi pour l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des crypto-monnaies. À bientôt. Et à tous nos auditeurs, merci de nous avoir suivis, Ava. On se retrouve très vite pour une nouvelle deep dive.